Bonjour à tous, alors nous nous retrouvons aujourd'hui donc pour faire ce petit vase tout facile qui est même faisable d'ailleurs par les enfants. Si vous avez des enfants qui s'ennuient, d'ailleurs j'aurais bien vu Gilia faire ça, elle qui adore travailler avec toutes ces petites paillettes là. Mais voilà, elle n'est pas là donc c'est moi qui vais le faire. Alors donc il vous faudra de la pâte polymère que j'ai déjà étalée. Donc là c'est celle d'Action, c'est celle qu'on trouve au rayon enfant. Alors voilà, donc il vous faudra un morceau, hein, pas un paquet. Hein. Ensuite, il vous faudra un pot vide. Alors j'ai pris un pot de confiture, parce que ce pot-là, parce qu'il avait une jolie forme. Il vous faudra de la colle blanche. Donc là, moi je vais me servir de ma Cléopâtre, de ma clé au colle. Et puis ensuite, il vous faudra bien sûr des petites paillettes comme ça. Donc ça, c'est celle que j'avais achetée chez Action l'autre jour, qui coûtait 79 cents. Donc vous voyez... la pâte polymère, elle coûte 1 € et quelques, je crois 1,20 €. Ah, ils l'ont scotché. 1,20 € je crois la pâte polymère. Bon, c'est pas excessif. Voilà. Alors, vous commencez par étaler votre pâte, comme moi. Alors, la grosseur, oh, c'est quelque chose de pas trop fin non plus, hein, parce que sinon, on pourra plus faire tenir les petites... les petits diamants là. Hein. Alors donc, attendez voir que je la mette là sur le coup, sur la fin, elle est un peu fine. Alors donc, à ce niveau-là, on va la couper droite. Alors pour ça, je vais prendre mon cutter, à peu près droite quand même. Voilà. J'espère qu'elle fera bien le tour. J'espère qu'il y en a assez pour faire le tour. Alors là, vous prenez quelque chose, moi j'ai pris un petit bouchon, vous voyez, puis vous faites des petits rebords, comme ça. Oh, là j'ai été un peu... Voilà. Vous faites ça tout le long, jusqu'au bout. Voilà. Vous récupérez votre pâte et vous la déposez. Ah non, non, vous la déposez pas. D'abord, il faut mettre la colle. Alors, la colle, moi je vais la mettre au pinceau. Je vais mettre de la clé au colle. Voilà, alors vous l'étalez un peu sur tout le pot. Voilà. Oh, peu importe qui est le papier, hein, c'est pas grave. Ça gênera pas. Hein. Non, pas du tout. Ah, je sais pas si vous entendez, il y a les enfants qui passent avec leur crécelle qui annonce l'Angélus. Ah, c'est mignon, ça j'aime bien. Voilà, alors donc vous prenez votre pâte polymère et vous la mettez. Faut qu'elle dépasse, faut qu'elle dépasse du pot, quoi. Hein. Voilà. Alors là, il va me manquer un petit bout. Eh ben, on va le rajouter. Hein.
Alors, je vais refaire une boule. Alors, je vais la rajouter comme ça. Bon, après, en dessous, c'est pas grave. Voilà. Bon, on va dire que ce sera le derrière du vase. Bien sûr. Bon, là. Allez, vous tirez un peu. Juste que ça soit bien contre le bord partout, quoi. Hein. Voilà. Bon, ben, c'est bien là. Ok, super. Il y a peut-être juste un peu là, mais oh. Peut-être rajouter un petit bout. Un petit bout pointu. D'ailleurs, parce qu'il manque une petite pointe. Faire comme ça. Voilà, faut quand même que ce soit à peu près partout pareil, quoi. Hein. Voilà. Et là, on n'attend pas que ça sèche comme d'habitude. Au contraire, on va vite se dépêcher de mettre nos petites pierres. Alors, vous prenez vos petites perles. Alors, vous pouvez faire mettre qu'une seule couleur ou mélanger toutes les couleurs. C'est à vous de voir. Hein. Moi, je crois que je vais le faire tout en rouge. Vous voyez, il faut les enfoncer comme ça. Hop. Et voilà. Et puis, vous en mettez un peu partout. Je sais pas si je vais en mettre... Si vous avez des petites taches comme moi, ben hop. Une petite pierre pour cacher le tout. Oh, je vais mettre que des rouges. Ou bien on peut mettre deux couleurs. Attention quand vous êtes au bord, parce que derrière ça touche plus le vert, vous voyez. Mais c'est pas grave, après en durcissant, et puis comme c'est collé là, c'est pas grave quoi. Hein. Bon là il a un petit peu... Mais une fois qu'il y aura toutes les pierres, ça se verra plus. Puis au fur et à mesure, vous arrangez un petit peu. Vous voyez, comme ça. Voilà. Bon, ensuite, par contre, il faudra attendre au moins 48 heures pour que ça sèche. Hein. Voilà, alors vous continuez comme ça, vous faites tout le tour. Après, après 24-48 heures, moi je dirais 48 heures qui sera sec, vous pouvez même passer une petite couche de vernis mat ou brillant, comme vous voulez. Hein. Ça c'est une affaire de goût aussi. Voilà, moi je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais mettre un petit vernis mat, juste pour protéger, la pâte, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, et bien ce tuto est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous ferai une photo après quand il sera tout terminé. Je sais pas si je vais encore rajouter d'autres couleurs, je sais pas. Voilà, et bien je vous remercie, à bientôt.